Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Il neige ici, donc c'est magnifique, c'est magique, c'est trop bien. Donc c'est une bonne raison de bien démarrer la journée. Alors, il y a 2 semaines, je crois, j'avais posé une question à savoir quel sujet vous voulez que on aborde ici dans ces vidéos-là. Et il m'a été suggéré de parler des oracles, des cartes divinatoires et des oracles. Alors, déjà, pour bien euh, mettre le cadre ici, je ne suis pas cartomancienne, ce n'est pas dans mes plus grandes capacités. Moi, je travaille vraiment dans la partie thérapeutique. Euh, Mon plus grand devoir, c'est vraiment la thérapie, c'est aider les personnes à aller mieux. J'utilise les cartes surtout en formation, beaucoup plus en formation de développement spirituel qu'en thérapie, parce qu'on a toute une journée ensemble, donc on peut utiliser différents outils. Euh, mais j'utilise beaucoup plus dans la partie appuyée, vraiment dans la matière, ce qui a été communiqué, ce qui a été dit voilà, pendant les échanges. Donc ça donne beaucoup plus de concret. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, je ne sais pas répondre à des questions avec les cartes. Donc je vais vraiment vous donner ici ma façon d'utiliser les cartes qui m'appartient au final. Mais après on a tous notre façon à nous d'utiliser les cartes. J'ai une amie qui tire les cartes pour avoir les réponses à ses questions et même à prédire l'avenir. Elle est super douée là-dedans. Euh, et vraiment, c'est le plus gros outil voilà, pour cette personne-là. Et comme on voit aussi sur Internet, il y a énormément de personnes qui font des vidéos sur YouTube, en particulier sur YouTube, et qui prédit l'avenir et qui donnent des réponses ou des lignes. J'ai dire des lignes de conduite, mais après on a tous notre libre arbitre, hein, que ce soit clair. Moi, la façon dont je l'utilise, c'est, je répète, pour vraiment bien poser le cadre encore une fois, c'est vraiment pour donner un appui. Personnellement, je crois peut-être que je peux me l'étirer peut-être 3 fois dans la semaine, en moyenne, quelque chose comme ça. Et je me tire les cartes uniquement lorsque j'ai des questionnements, des doutes. Je me dis, ok, là, je ne sais pas vraiment quelle décision prendre, ou je ne sais pas quelle direction prendre. Et là, elle m'aide. Et comment je fais? J'en ai 3 principaux, j'en ai beaucoup plus, mais maintenant, j'utilise, en ce moment en tout cas, euh, celui-ci que j'adore. Oracle d'Ama-Am. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Stéphanie Grasse. Celui-ci, il est juste magnifique. C'est celui-ci que j'utilise beaucoup en formation. Donc pour ceux qui sont déjà venus, je pense que vous le connaissez déjà très bien. Et il a un grand cahier. J'adore en plus l'odeur de ce cahier. En anglais et en français, pour les personnes qui sont plus à l'aise avec l'anglais en tout cas. Et la façon dont moi j'utilise en fait les cartes, et la façon, c'est vraiment très important de faire les choses par rapport à ce qui vous appelle. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je ne vais pas tirer les cartes tous les jours, je le faisais au début. Hein. Je le faisais au début parce que j'étais à fond dans l'ouverture des sens, la réponse était partout. Et la réponse était toujours partout à l'extérieur de moi. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de la pratique, je me rends compte que non, la réponse, en fait, elle est là. Elle est à l'intérieur pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est comme les pierres. C'est comme les pierres, c'est comme les plantes. C'est un outil supplémentaire pour nous. Voilà, un outil pour nous permettre d'avoir accès à une information. Parce que parfois, souvent, hein, on a du mal à l'avoir ici. Donc, la raison pour laquelle je me tire les cartes pour moi-même, déjà, c'est que je me sens appelée. J'ai une bibliothèque avec tous mes livres, mais aussi des cartes et des oracles, cartes divinatoires. Et je me sens appelée par la bibliothèque. Ça peut paraître bizarre, je sais, mais bon, on n'est plus à ça près, je pense. Donc, je me sens quand même appelée et je me sens attirée par ce coin-là de la pièce.
Donc, j'y vais. Et là, en fait, c'est vraiment enlever le mental, et dire, c'est lequel là? C'est quel, j'allais dire jeu de cartes, mais c'est, c'est pas un jeu de cartes, c'est quel oracle qui m'appelle, voilà, c'est ça le mot. Quel est l'oracle qui m'appelle? Et parfois, je les fais tous défiler, même parfois avec le doigt, dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Quand vraiment, j'arrive pas à me connecter, j'ai besoin de les voir tous les uns après les autres pour savoir. Mais de plus en plus, maintenant, c'est genre, ah, c'est toi qui m'appelles, ok, c'est bon, je te prends. Je me mets, quand je peux, dans un endroit calme, dans le silence où je suis toute seule. Quand je peux, parfois ça m'arrive de tirer les cartes devant ma fille, et j'ai des informations, mais c'est du vite fait, quoi. J'ai vraiment besoin d'être seule, sinon. Et il y a différentes façons de le faire. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur YouTube, il y a énormément de femmes, il y a quelques hommes qui tirent les cartes. Vous pouvez le voir, chacun a sa propre, c'est beaucoup plus des femmes, a sa propre façon de le faire. Moi, ma façon à moi, c'est de les battre comme ça, et c'est voilà, seulement quand elles tombent que je les prends. Et je les prends dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Il y en a qui, il y a une femme, c'est Divine Guidance, elle les prend comme ça, bon, ben, on n'est pas censé voir, ok, et elle les choisit, mais en pur instinct, comme ça, les unes après les autres. Et il y en a qui coupent, qui font ça par exemple, qui coupent et qui prennent celle du dessus. C'est vraiment, il y a réellement aucune règle. C'est un appel. C'est à partir du moment où vous êtes attiré par les cartes que les cartes vous appellent. C'est qu'il y a des messages qui viennent de l'invisible. Ça peut être vos guides, vos anges gardiens, des défunts, ça peut être n'importe quelle énergie ou même ne serait-ce que votre âme. Parfois, c'est juste l'âme. Et ça m'arrive de temps en temps, c'est quand même, où les messages ne sont pas clairs. Et lorsque je n'arrive pas, parce que le message est vraiment dur pour moi à comprendre, parce qu'il y a des croyances derrière, parce qu'il y a des blocages derrière, ça arrive à tout le monde. Alors à ce moment-là, je prends le livre, et ça m'arrive quand même beaucoup de lire, parce que j'ai pas l'information tout de suite dans les cartes. Je lis, et c'est seulement quand il y a le texte où certains mots, c'est pas forcément ce qui est écrit dans la phrase, c'est pas forcément le contenu de la phrase, c'est la façon dont les mots sont tournés, où là j'ai ah ok, il est là le message, d'accord, voilà, c'est parce que moi je fonctionne énormément avec les mots, c'est vraiment voilà, avec les mots que je comprends les messages ou que je fais passer même mes messages, d'où les vidéos, la thérapie, l'écriture, c'est vraiment les mots qui chez moi sont importants. Vous, quelle est votre importance? J'ai une amie qui se tire beaucoup les cartes. Elle est beaucoup dans la peinture, dans l'observation, dans le dessin. Et elle va en fait voir tout le détail, toute la beauté de la carte et tout le détail. Et en fait, à partir du détail, elle va dire « Ah, d'accord, il est là le message. » Par exemple, là, on peut voir qu'il y a un poisson. Il y a un poisson qui fait la continuité, voilà, du bras. Et là, il y a une taupe qui est juste à côté de l'arbre. Alors là, je vous dis un truc très bateau, ok, hein, parce que là, c'est pas le but. Mais quand on fait le rapprochement entre le poisson, l'eau, la terre, la taupe, en plus la terre, on est vraiment dans la taupe, elle va vraiment creuser dans la terre, ok. Et ce qui était marqué, donc élément eau, élémentaire, ok. D'accord. Élément eau, élémentaire. Eh bien, selon la question, eh bien, il y a un message assez précis qui peut-être c'est très bateau ce que je vais vous dire, on est d'accord, hein, mais va te balader dans la nature, et tu y trouveras alors la réponse en te connectant à un arbre ou en t'asseyant par terre dans la terre, etc. Ou dans la neige, là, en l'occurrence. Mais voilà. Il y a des personnes qui vont voir tout le détail, vraiment, et qui vont trouver la réponse à partir du détail des dessins.
et de toutes les cartes mises les unes à côté des autres. Il y en a qui, par exemple, aussi peuvent se mettre en état méditatif avec les cartes devant elles et, et recevoir les messages en clairconnaissance ou en clairaudience ou en clairvoyance pendant la méditation. C'est aussi une solution. En soi, il y a tellement de moyens de tirer les cartes, il y a autant de moyens qu'il y a de personnes, et encore plus parce que pendant un temps, vous allez tirer les cartes d'une certaine façon, et au fur et à mesure, vous allez changer vos clairsens vont changer, vont s'affiner au fur et à mesure, surtout en ce moment, ils s'affinent, c'est un truc de dingue. Et alors, vous allez alors changer votre façon de faire. Quand vraiment j'ai une grosse question, un gros choix, une grosse décision, ou une grosse peur, voilà, quelque chose qui est assez lourd en tout cas, à ce moment-là, je tire plusieurs cartes. Ça m'est arrivé aussi pour des amis de tirer plusieurs cartes. C'est-à-dire que, bon, je prends celle-ci au hasard, je tire, il y en a combien, 5 là? Ouais, 5 premières, okay. Je tire 5 premières, je les pose sur le sol, ok, et je prends déjà les premiers messages de base sur cette première ligne, et ensuite, je tire un autre oracle ou d'autres cartes divinatoires. Par exemple, celui-ci, je l'adore. Les peintures, elles sont un peu sombres, mais j'adore. Il parle tellement, ce jeu de cartes divinatoires. Et ensuite, j'en retire 5, peut-être 6, que je mets par-dessus les autres. Vous voyez, je les mets par-dessus. Et selon les messages, selon ce qui va ensemble. Et vous pouvez faire plusieurs niveaux, en fait, comme ça même. Hein. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs niveaux. Et selon, en fait, les colonnes, ça peut être passé, présent, futur, ou ça peut être moi, l'autre et ensemble. Peu importe, au final. C'est vraiment ce qui vient ici. Et plus vous pratiquez, encore une fois, et plus vous avez l'intuition qui vient. Et après, il s'agit de pratiquer aussi dans le juste, quand c'est bon pour vous, quand c'est le moment pour vous, quand vous êtes appelé. Au départ, bien entendu, je pense qu'on le fait un peu tous. Hein, quand on découvre ça, on se tire les cartes, on fait pleurer parce que c'est trop kiffant. Et c'est normal. et après, en fait, on apprend de plus en plus à le faire. Comment ? Comme... c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est comme manger ou comme boire ou comme les... Voilà, tout ce qui est élémentaire à notre corps, eh bien ça en devient aussi, parce que c'est fait, vous savez quand vous avez envie de manger, vous savez quand vous avez envie de boire ou d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, vous sentez, votre corps vous le dit. Eh bien là, le message c'est pareil, c'est vous êtes appelé à vous diriger vers vos cartes et de les utiliser. C'est comme être aimanté, comme être happé en fait. Et ça, c'est au fur et à mesure, quand on apprend de plus en méditant énormément aussi, quand on est de plus en plus en connexion avec notre âme, que ça se fait. Après, il arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, que parfois le message ne soit pas hyper clair. Ça m'est beaucoup arrivé ces 2 dernières semaines, qui ont été assez intenses, intenses et en même temps très lentes, où je me tirais les cartes et j'avais mais vraiment aucune info. Parce que moi, je bloquais, en fait. Parce que moi, je n'étais pas, à ce moment-là, prête à recevoir les informations. Et on me demandait, en fait, de lâcher prise. D'où le fait que je sois tombée malade aussi, de vraiment, avec une fatigue tellement extrême, que je ne pouvais que lâcher, en fait. Je ne pouvais que dire, ok, c'est bon, je me laisse guider. Et il y a des moments comme ça où, eh bien, s'il n'y a pas l'info, alors, gardez peut-être les cartes. Parfois, je me fais des petites photos, vous voyez, pour après les revoir et me dire, ah d'accord, ok, c'était donc ça. Le message, j'ai mis du temps à percuter. Et ça vient toujours au moment où vous en avez besoin. Parfois, même, quand je me tire les cartes, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand je regarde les cartes, quand je lis les textes,
je sens qu'il y a quelque chose qui a été capté à l'intérieur, inconsciemment, et en fait, les informations me viennent le lendemain ou le surlendemain, après avoir dormi dessus. Donc parfois, c'est super important de laisser faire. Vous voyez, de vraiment laisser faire et de dire, de laisser venir les réponses à vous, tout simplement. Et là, voilà, ça vient quand on est prêt à le recevoir, tout simplement. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport aux cartes. Ça peut être utilisé en thérapie, en formation, à titre individuel aussi. Vous pouvez aussi tirer les cartes pour vos amis si il ou elle vous pose des questions, bien entendu. Toujours est-il, les cartes sont un outil en plus. Comme les pierres, je me répète, mais c'est super important. Comme les plantes, comme les huiles, ce sont des outils qui sont mis à notre disposition pour avoir des informations que nous n'arrivons pas à recevoir en direct. Voilà. En gros, c'est comme si, en fait, les informations qu'on reçoit de notre âme en direct, eh bien, c'est le téléphone, ou le Wi-Fi, enfin, c'est le téléphone, on reçoit un message, et les cartes, on reçoit plutôt on reçoit plutôt un texto, ou un messenger, ou un WhatsApp, ou peu importe. Où là, c'est écrit, vous voyez, c'est pas directement à l'oreille. C'est un peu la différence entre les deux. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les cartes. En tout cas, merci d'avoir répondu à la petite question il y a 2 semaines de quels sont les sujets que vous voulez voir abordés. J'ai eu une autre réponse aussi sur les voyages astro. Ça, je le ferai la semaine prochaine. Je répondrai à cette question-là la semaine prochaine quand j'aurai plus le temps de bien faire des vidéos. Voilà. Et si vous avez d'autres sujets, d'autres questions, n'hésitez absolument pas, que ce soit en message privé, comme j'ai eu aussi des retours en message privé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur YouTube, ça peut aider à rendre ma vidéo plus visible. Et pour recevoir les vidéos en direct, en notification directement, vous pouvez vous abonner. Comme ça, je ne les mets pas forcément sur Facebook, mais comme ça, vous pouvez quand même recevoir les notifications sur YouTube. Et donc, les 2 prochaines vidéos, ce sera sur les voyages astro. Et il y a une autre vidéo que je voudrais faire sur la guérison aussi, sur l'évolution les étapes d'une guérison. Voilà, comment ça se passe quand on guérit, quand on nettoie. Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous, ciao.